Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette de un dessert super frais pour cet été. Je pense que tout le monde va adorer cette recette car c'est déjà de une, c'est une recette super simple et je pense que c'est une recette que vous n'avez pas très l'habitude de voir. Donc n'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Bien frais, c'est vraiment délicieux. Mais vraiment, je ne veux pas abuser, mais j'insiste sur le fait que vous devez tester cette recette, car je suis sûre que vous allez l'adorer. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Alors moi, aujourd'hui, comme fruit, j'ai utilisé des fraises, mais vous pouvez faire le dernier étage de fruits selon vos goûts. Comme je disais, moi, aujourd'hui, j'ai préféré utiliser des fraises, donc j'ai environ 500 grammes de fraises que j'ai équeutées et que je l'avais égouttées. Je vais les passer au robot pour avoir une purée de fraises. Comme c'est la saison des fraises, j'ai voulu utiliser des fraises fraîches, mais vous pouvez très bien faire avec du melon, des framboises, comme vous voulez. Vraiment, c'est super bon. Voilà, ma purée de fraises est prête. Je la verse dans une petite casserole et je laisse de côté pendant que je vais faire ma crème. Alors là, on va faire une crème et après on va la diviser en deux. Vous allez voir, c'est une recette vraiment simple. Alors dans ma casserole, je mets 1 litre de lait. Je vais verser un petit verre, mon verre mesure 125 millilitres de sucre. Alors quand j'ai filmé ces recettes, je n'ai pas pensé à peser les quantités. Donc si ça peut vous aider, moi j'ai l'habitude de faire mes doses avec des verres. Donc mon verre mesure 125 millilitres, j'ai mis un petit verre de sucre, un sucre vanillé, 3 cuillères à soupe de maïzena, mais vous voyez mes cuillères ne sont pas bombées beaucoup, donc normal. Ensuite 2 cuillères à soupe de farine, 3 de maïzena et 2 de farine, comme ceci. Ensuite, je verse un œuf entier, comme ceci. Et là, je vais cuire le tout jusqu'à ébullition tout en mélangeant. Donc il ne faut surtout pas arrêter de mélanger pour éviter que ça accroche dans le fond de la casserole et éviter les grumeaux aussi. Dès que les petites bulles apparaissent, c'est bon, vous pouvez retirer la casserole du feu. Mais bien remuer jusqu'à que les petites bulles apparaissent. Comme ceci. Donc à ce stade, on peut retirer la casserole du feu. Et tout de suite, encore chaud, je divise ma crème en deux, à l'œil, hein, pas forcément, pas besoin de peser au gramme près. Donc à l'œil, on la divise en deux. Donc on va garder une crème blanche et sur l'autre partie, sur l'autre moitié, je vais verser 100 grammes de chocolat noir. Donc on fait cela quand notre crème est encore chaude. On mélange le tout et avec la chaleur de la crème, ça va fondre tout de suite. On mélange bien jusqu'à qu'on ait une texture bien lisse, bien homogène. Comme ceci. Donc à ce stade, comme vous le voyez, la crème elle est encore chaude. On n'attend pas que ça refroidisse. À ce stade, je vais utiliser une brique de crème liquide, c'est-à-dire 200 millilitres, que je vais diviser en deux. Donc la moitié pour un et l'autre moitié pour l'autre au chocolat. Et je remue le tout pour bien mélanger. Donc là, notre crème au chocolat, elle est quasiment prête. Vous ne pouvez pas imaginer le goût que ça a, c'est vraiment excellent et comme vous le voyez avec très peu d'ingrédients, super simple à faire. Voilà, ma crème au chocolat, elle est prête, donc je peux la mettre de côté. Maintenant, on va s'occuper de notre crème blanche. Donc là, je remue bien la crème.
Faut bien l'incorporer en fait. Faut pas que la crème reste séparée de... Faut pas que la crème liquide reste séparée par rapport à la crème qui est cuite. Voilà, on mélange bien. Et à ce stade, je rajoute une cuillère et demie de graines de pavot. Ça va apporter un léger croquant, une belle texture et un beau visuel. Les graines de pavot, dorénavant, ça se trouve un peu partout au rayon épicerie. C'est vraiment super bon. Et maintenant, on peut les verser sur les ramequins. Alors, une couche de chocolat dans le fond. Ensuite, je rajoute ma crème blanche aux graines de pavot. Ce n'est pas une crème très compacte, au contraire, elle est vraiment onctueuse à la dégustation. Vraiment, j'insiste beaucoup, je veux vraiment que vous tester cette recette car elle est super facile à faire et vraiment elle est délicieuse. Et je trouve que ça change des desserts qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Et maintenant, on va s'occuper de nos fraises qu'on avait mixées au tout début. Alors, le sucre, vous rajoutez selon le goût, le sucre naturel de vos fraises. Moi, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de maïzena. Et je vais faire cuire tout ça jusqu'à ébullition. Je ne rajoute pas d'eau car vu qu'on a mixé les fraises, bah, ça nous a rendu une texture assez liquide. Et grâce à la maïzena, bah, ça va avoir une texture bien onctueuse. Voilà, jusqu'à ébullition, c'est bon. Et là, on peut verser les fraises sur le dessus. Comme vous l'avez constaté, c'est super simple à faire, super rapide. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez le faire avec les fruits de vos choix. Voilà. Après 1 heure au frigo, c'est déjà prêt à la dégustation. Et la déco, j'ai mis quelques éclats de pistache, mais vous décorez selon vos goûts. Voilà. Et maintenant, c'est la finale, la dégustation. J'essaye de vous montrer de plus près la texture que ça a. Comme je vous ai dit, 1 heure au frigo, c'est suffisant. Mais bien sûr, si plus vous laissez, mieux ce sera. Mais tout ce que je veux dire, c'est que même au bout de 1 heure, c'est prêt à être dégusté. C'est pas un dessert qui demande beaucoup de temps de repos. La texture est tellement onctueuse que vous n'allez plus vous arrêter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous la reproduisez, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour tous vos super commentaires que je prends plaisir à lire au quotidien. Vraiment, vraiment merci de tout cœur d'être avec moi, d'être mes abonnés. J'ai de la chance d'avoir des abonnés comme vous. Je tiens à vous remercier tous un par un, vraiment du fond du cœur. Et si vous êtes tombé par hasard sur ma vidéo là, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!